Et c'est ça que l'on n'a, à mon sens, pas compris dans l'économie. C'est-à-dire qu'on reproche aux banques de faire de la création monétaire à partir de rien. Entre 92 et 95% qui est fait. En réalité, bon, on ne va pas discuter sur les chiffres, mais c'est à peu près dans ces zones-là. Donc, les banques créent, et on dit qu'elles créent de la monnaie ex nihilo, ce qui en latin veut dire à partir de rien. On a l'impression que c'est un coup de baguette magique et que les banques créent comme ça. Et voyez-vous, dans les milieux alternatifs, c'est un des points de départ que l'on prend pour dire qu'il faudrait procéder tout autrement. Et vous avez un film qui a été énormément visionné sur Internet. Vous pouvez, si vous tapez sur un moteur de recherche l'argent dette de Paul Grignon, vous verrez décrit ce phénomène. Le problème, c'est que ce film est truffé d'approximations et d'erreurs que l'on pourrait bien détailler si on avait le temps. Ça serait intéressant de visionner ce film et de voir toutes les erreurs qu'il contient. Et ce film façonne toute une partie de la pensée alternative, comme si la création monétaire se faisait ex nihilo, et comme si elle était un problème, alors que toutes mes recherches me conduisent à dire que c'est le remède. Mais cette monnaie n'est pas créée ex nihilo, à partir de rien, et c'est là l'une des erreurs les plus importantes. Sur quoi est basé l'argent que prête un banquier et qui n'a pas en caisse, qu'il va faire apparaître sur votre compte en banque si vous empruntez 10 000 pour acheter une voiture, si vous empruntez 100 000 ou 200 000 pour créer une entreprise. Qu'est-ce qui fait la valeur de cet argent? Est-ce que c'est basé sur rien? Sur quoi est-ce que c'est basé? C'est basé non pas sur le passé, mais sur le futur. C'est basé sur ce que le banquier estime de votre capacité à rembourser. C'est-à-dire, si votre projet se réalise, c'est cela qui donnera sa valeur à l'argent qui aura été créé. Et ça, c'est la réalité économique. Car si toutes... Vous savez, aujourd'hui, on veut modifier les choses dès qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans la finance. On dit il faut prendre des mesures. Et au moment de la crise des subprimes, on a dit il faut renforcer les règles qui régissent les fonds que doivent avoir les banques en garantie, les fonds propres que doivent avoir les banques en garantie de leurs prêts. Mais c'est une illusion totale. Prenons un cas extrême, que tous les projets aillent à l'échec. Les fonds propres, ou même la moitié ou le tiers des projets, les fonds propres des banques ne suffiront jamais à compenser la perte de ces prêts qui n'ont pas donné lieu à des entreprises qui ont fonctionné. Donc on est dans une illusion totale avec ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, les accords de Bâle III, où l'on pense que l'on va assainir le système financier parce que l'on aura augmenté la part de fonds propres que doivent avoir les banques pour faire face à leurs crédits risqués. Mais voyons, on le fait parce qu'on croit toujours qu'il faut qu'il y ait de l'argent du passé, accumulé du passé, pour enclencher le futur. En réalité, il est tout à fait possible d'accentuer le phénomène de création, non pas d'une masse monétaire, mais de droits à consommer, des droits à consommer
qui serait attribué à un entrepreneur qui a un projet. Et vous allez voir que c'est là que quelque chose d'humain, au lieu d'une mécanique, peut intervenir dans l'économie. Car les facultés dont devront faire preuve les banquiers seront des qualités éminemment humaines. Ils devront montrer la capacité à évaluer la faisabilité d'un projet. Et la faisabilité d'un projet, ce sont des chiffres qui sont dans un plan financier, un business plan, comme on dit, mais pas seulement. Ce que doit apprendre à évaluer un banquier, c'est, j'aimerais dire, le poids humain des entrepreneurs et leur capacité à mettre en musique la partition qu'ils ont mis ou les chiffres qu'ils ont mis sur leur business plan. Là, on aurait quelque chose d'essentiellement humain et qui exigerait une formation tout à fait autre des banquiers. Au lieu d'en faire des techniciens qui, certaines fois, ne regardent même pas la personne qu'ils ont en face d'eux, nous aurions des êtres qui devraient apprendre à percer l'humain à jour dans ses capacités d'entrepreneur.